Et salut les ludogeeks, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Open the Box sur les dernières versions de HeroQuest avec une nouvelle présentation des extensions qui sont sorties précédemment, donc avant celle que je vous ai présentée sur la quête du barbare, que je viens de recevoir. Donc je n'ai toujours pas craqué pour l'édition, enfin pour la boîte de base. J'ai acheté les extensions. Ce n'est qu'une question de temps à mon avis. Mais bon voilà, donc on va ouvrir ensemble ces deux extensions, la forteresse de Kellar et le retour du seigneur sorcier. Alors, hop, une extension pour votre système de jeu HeroQuest pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Alors je dirais même de 1 à 4 ou de 2 à 5, puisqu'on peut utiliser l'application gratuite sur iOS ou le Google Play Store. Alors, la forteresse de Kellar, donc ambiance peau verte pour cette extension, avec 17 figurines, 8 orques, 6 gobelins, 3 abominations, une planche de tuiles cartonnée, 2 portes de donjon, 14 cartes de jeu, nécessite le système de jeu, ok. On va voir un petit peu ce qui s'y trouve. J'ouvre en même temps que vous. Hop. Hop. Et hop. Alors, on y trouve le livre de quête, avec la petite boutique de l'alchimiste en ouverture, les règles spécifiques, enfin le contenu de la boîte et les règles spécifiques pour chacun des éléments du jeu, déroulement du jeu, de nouvelles cartes artefacts, de nouveaux trésors. Ok, là, on va zapper les quêtes, et on en a 10, d'accord, plus la conclusion et quelques références sur les artefacts, et toujours cette possibilité de créer ses propres scénarios avec des cartes vierges, comme au bon vieux temps de la sortie de la première édition d'HeroQuest. Nous avons donc ici une planche cartonnée de jetons. Celle-ci est simple face, on avait vu que ça pouvait être double face dans l'extension l'horreur, je ne sais plus comment. Donc on retrouve les mêmes visuels, peut-être un petit peu rafraîchis que dans la version originale, mais un peu plus grand. Les tuiles sont un peu plus larges qu'elles ne l'étaient dans la version d'origine. Alors on trouve des cartes. Des cartes équipement, des cartes artefacts, qui étaient les trésors de quête, beaucoup d'artefacts. Ok, donc je vais passer rapidement dessus, mais on va voir un petit peu s'il y a du nouveau dans les équipements. Donc la potion de combat, potion de dextérité, potion de rétablissement, anti-venin. Ok, donc des équipements spécifiques à cette extension. Et on passe très vite sur les artefacts pour pas vous spoiler. On trouve 2 portes, une porte d'entrée, une porte de sortie du donjon, qui remplacent avantageusement les versions cartonnées de l'édition d'origine. Nous avons donc 6 figurines de gobelins, de lutins. Hop. On en a 2 comme ceci avec l'épée levée. On en a 2 versions féminines avec les petites lames.
Hop, et 2 avec cimetière. Au niveau des orques, nous en avons 2, 4, 6, 7, si je compte bien. Donc pour commencer... Ah non, 8, ça me paraît... Voilà. Thermoformage un petit peu récalcitrant. Donc, un orque à la hache, en double exemplaire. Deux exemplaires de cet orque à la grosse épée double, à deux mains. Alors, je pense que ce sont les mêmes que dans la version de base, hein, que dans la boîte de base. Deux versions de cet orque femelle avec une masse d'armes. Ça n'a pas l'air super joli, ceci dit. La figurine n'est pas très très belle. Et celle-ci, par contre, a l'air plutôt sympa. Deux fois cette combattante orque avec une bien belle épée. Là, par contre, je trouve que la figurine est plutôt sympa, plutôt jolie. Assez massive, avec une belle expression. Enfin, bon, pour le visage, on sait rien, mais une position de combat assez sympathique. Celle-ci, j'aime bien. Donc, je pense que ce sont exactement les mêmes que dans la boîte du jeu de base, hein, comme c'était le cas avec l'extension Karakvarn à l'époque. Petite différence donc avec l'édition des années 80-90, les Fimir qui ont disparu au profit des abominations. On sort un petit peu du cadre des peaux vertes, on trouve plutôt des personnages, des hommes poissons qu'on pourrait retrouver dans le jeu de plateau Conan. Voilà, donc je voulais vous faire une petite comparaison avec la version originale, Karakvarn, qui date de 1989. Sauf que, comme pour les sorciers de Morcar, je me suis aperçu que la boîte est quasiment vide. Il me reste juste le livret de quête. Donc là, bon, j'ai retrouvé où se trouve le reste. Hein. C'était dans la boîte du jeu HeroQuest de mon frère. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, moi, je n'avais pas HeroQuest. Donc les extensions que j'avais achetées, je les avais rangées dans la boîte de mon frangin, à qui j'ai rendu la boîte il y a quelques années maintenant. Et donc ce revival de HeroQuest m'aura au moins permis de rejeter un œil dans mes boîtes et de me rendre compte qu'il me manquait des éléments. Donc voilà pour Kellar's Keep, la forteresse de Kellar, que l'on connaissait sous le nom de Karakvarn lors de sa sortie en France en 1989. Deuxième boîte d'extension, le Retour du Seigneur Sorcier, qui lui par contre n'a pas changé de nom. Hop. On va l'ouvrir également. Hop. Et hop. Donc on y trouve 16 figurines, 8 squelettes, 4 momies, 4 zombies, une planche de tuiles cartonnée, 2 portes du donjon, donc ça a l'air d'être les mêmes, hein, et 14 cartes de jeu. Alors je n'avais pas cette extension de la version d'origine, je n'avais que Karakvarn et les sorciers de Morcar. Donc j'en ai d'ores et déjà plus sur cette nouvelle édition. Il me manque juste la boîte de base, quoi. Alors on a de nouveau le livret de quête avec la boutique de l'alchimiste au début, des règles spécifiques avec des tuiles spécifiques. C'est marrant, on a gardé le design des anciennes cartes des HeroQuest. Déroulement du jeu dans le Retour du Seigneur Sorcier, donc on va nous expliquer un petit peu les spécificités de cette extension. Hop, les quêtes, on va passer vite fait. On en a combien?
On en a 10 également, avec à nouveau une référence des artefacts et les tuiles spécifiques de cette boîte pour créer ses propres scénarios. Les tuiles cartonnées, hop. Voilà, on a pas mal de tuiles. Carton épaisseur moyenne, hein, mais ça a l'air d'être plutôt joli. À voir dans le temps si ça vieillit aussi bien que les éditions 89-90. On a encore un paquet de cartes. Il ne peut pas venir celui-ci. Hop. Non, non plus. Allez, on va pas faire dans la dentelle. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 cartes équipement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes artefacts. Donc je pense une par scénario. Nous avons la potion de combat, potion de dextérité, potion de rétablissement anti-venin. Donc les mêmes que dans Karakvarn, ça c'est un peu dommage. Et hop, on va passer vite fait là-dessus. Mais voilà, on a 10 cartes artefacts. Les deux portes sont exactement les mêmes que dans la précédente boîte. Hop. Hop, une porte en bois et une porte en pierre. Donc nous avons 8 squelettes parfaitement identiques les uns aux autres. Pas beaucoup de changements par rapport à la version d'origine, si ce n'est que ceux-ci ont l'air un peu plus solides, et de fait, ils sont un peu souples, ça permettra peut-être de mieux vivre, ou de mieux mourir dans le temps. On a donc 8 squelettes, on a 4 zombies. J'aime bien finalement, moi, ces versions des zombies. J'aimais bien les anciens avec leurs gros hachoirs, mais je trouve que ceux-ci sont plutôt sympas, la pose est plutôt agréable. Et 4 momies. Voilà, pas gros changement non plus sur cette figurine. Hop. Voilà ce qu'on trouve dans une boîte d'extension de Retour du Seigneur Sorcier. Je vais vous présenter maintenant un petit peu une comparaison des figurines du jeu d'origine et des figurines de cette nouvelle édition, par l'intermédiaire donc de ces extensions, puisque je n'ai toujours pas acheté le jeu de base. A tout de suite. Et on commence donc avec une petite photo de famille des 3 monstres principaux de Karakvarn, le gobelin, l'orque et l'abomination. Comparaison du gobelin de cette nouvelle version avec celui peint cette fois-ci de l'édition de base. Pareil pour l'orque, on constate qu'il est devenu un peu plus impressionnant, peut-être un peu plus capable aussi. Là, c'est un cas d'école, on a 2 personnages complètement différents, donc l'abomination, cette espèce d'homme-poisson, qui remplace le Fimir, dont les droits étaient détenus par Games Workshop. Nous passons maintenant sur l'extension Le Retour du Roi Sorcier, avec le squelette, avec sa faux dans les 2 cas. Le zombie, donc les figurines en plastique blanc, ça ressort pas tellement bien en photo et en vidéo. Et on termine avec la momie, et là encore on constate une amélioration de la qualité des figurines malgré la piètre qualité de la photo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, éventuellement à partager avec les personnes qu'elle pourrait intéresser. A bientôt!